Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. Pendant une heure, c'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mardi 10 décembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Delphine Nguyen, directrice générale et cofondatrice de Chrysalide, avec qui nous évoquerons la gestion de crise et les meilleures options pour s'y préparer. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Ensuite, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Jean-François Mareggiano, président fondateur de JFM Conseil, nous parlera des problématiques liées aux nombreux réseaux de gaz, d'électricité et d'eau enterrés sous nos pieds. Enfin, tout de suite après le live, vous pourrez assister sur TV Finance à une émission dédiée à eToro, le premier réseau social de trading au monde. Elle sera suivie à 10h par la matinale de l'entrepreneur avec comme invité Mehdi Gueidji, président d'Horizon AM. Et cet après-midi à 14h, retrouvez-nous dans l'émission Entreprise et Innovation codiffusée sur le site du Figaro. L'invité aujourd'hui sera Guillaume Labensky, fondateur de Urbansider. Mais pour commencer, quelques news économiques. Fraude à la TVA sur Amazon. 98% des vendeurs étrangers qui utilisent Amazon, Cdiscount et les autres plateformes de e-commerce pour écouler leurs marchandises en France ne payent pas la TVA. C'est en tout cas ce que constate Bercy dans un rapport publié hier. Conséquence, ces sociétés étrangères bénéficient d'un avantage de prix de 20% par rapport à leurs concurrents français qui, eux, remplissent leurs obligations fiscales. Selon le rapport, 40% des fraudeurs recensés sont domiciliés en Chine. Le préjudice financier pour l'État est également considérable. Sur seulement 43 vendeurs contrôlés, le chiffre d'affaires non taxé en France atteint déjà 285 millions d'euros. Cela devrait néanmoins s'arranger l'an prochain puisque les plateformes seront obligées de déclarer les ventes réalisées par leurs intermédiaires et en 2021, elles seront redevables de la TVA pour les vendeurs qui les utilisent. En attendant, les cas de fraude les plus graves constatés en 2019 ont été transmis au parquet financier. Glyphosate, maintenant 36 produits retirés du marché français. Dès 2020, plus de la moitié des produits à base de glyphosate disponibles en France ne pourront plus être utilisés ni même vendus à partir de 2021. Et cela en raison de l'insuffisance de données scientifiques permettant d'écarter tout risque génotoxique, c'est-à-dire susceptible d'endommager l'ADN. Ces 36 produits représentaient en 2018 3/4 des produits à base de glyphosate vendus en France. Sans surprise, dans la liste on retrouve 4 références de la marque Roundup qui appartient aujourd'hui à Bayer. Pour rappel, le glyphosate est un désherbant qui a été classé comme cancérogène probable dès 2015 par l'OMS. Depuis 10 ans, les ventes de glyphosate ont augmenté de 12% en France et ce malgré des plans de réduction des pesticides. De son côté, le gouvernement autrichien a fait hier machine arrière en renonçant finalement à interdire ces produits sur son sol. Les géants de la pharma maintenant s'offrent des biotech au prix fort. Le laboratoire français Sanofi s'apprête en effet à lancer une OPA amicale sur l'entreprise californienne de biotechnologie Syntorx pour 2,5 milliards de dollars. Un montant qui représente une prime de 172% par rapport au cours de bourse du titre Syntorx vendredi sur le Nasdaq. C'est ce qui a sans doute convaincu les dirigeants de cette biotech spécialisée dans le traitement contre le cancer d'accepter la proposition de Sanofi. Son principal médicament en immuno-oncologie est en phase 1 de développement clinique dans le traitement de tumeurs multiples. À Paris, l'action Sanofi a cédé hier 2%, la plus forte baisse du CAC 40. Les analystes estimant le prix de l'OPA trop élevé. Hasard du calendrier, aux États-Unis, au même moment, le laboratoire Merck annonçait l'acquisition pour 2,7 milliards de dollars de la société américaine Arcule, spécialisée dans les traitements anticancéreux, notamment contre la leucémie. À Wall Street, le cours de Merck a fini hier aussi dans le rouge, en recul de 0,15%. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Hier, l'indice parisien, prudent avant les réunions des banques centrales américaines et européennes cette semaine, a cédé 0,6% à 5837 points. Wall Street a fini également dans le rouge, dans l'attente de news sur la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cédé 0,4% à respectivement
respectivement 27 909 et 8 621 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en très légère baisse. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche des 1,11 $. Côté pétrole, ça monte toujours. Le baril de Brent s'échange à plus de 64 $ et le brut léger américain WTI autour de 59 $.